Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va attaquer du coup la guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis c'est parti. Alors, on va voir dans quelle énergie on rentre dans la semaine. Enfin, comment on est là en fait aujourd'hui, dimanche, l'état d'esprit de ce dimanche avant d'attaquer la semaine. On me montre des personnes qui pensent beaucoup, mais pas qu'avec, enfin, qui pensent avec le mental, oui, mais c'est pas des pensées, c'est des pensées évasives, des pensées de remise en question, de nostalgie, des personnes qui regardent en arrière, mais qui cherchent, qui sont dans la compréhension de certaines choses. C'est pas un ego qui fait tourner en boucle sur une situation. Là, c'est quand même une vue plus large des choses. On regarde vraiment ce qu'on a construit, d'où on vient. Vous voyez, il y a une vision vachement plus globale que sur une problématique en particulier. Là, on n'est pas sur une problématique en particulier. Enfin, c'est une introspection sur soi, mais avec une vision large. D'où on vient, tout ce qui s'est passé. On pense au sentimental, à l'émotionnel, à notre enfance. Voilà. Et en même temps, on essaye aussi de se projeter un peu dans le futur pour de prochaines constructions. On voit un peu tout ce qui s'est passé, on réfléchit à tout ce qui s'est passé. On a envie d'un renouveau, on a envie de construire. Il y a vraiment cette notion de construire de nouvelles choses qui ressort. Mais là, on est en soi, en fait. Ok. Et vers quoi alors, la semaine, le but de la semaine, en fait. Quel est pas le challenge, enfin ouais, je dis ça, le challenge, mais le but, en fait. Clairement, c'est vraiment un renouveau. Alors ça peut être en termes d'union nouvelle, d'association nouvelle. C'est vraiment de la nouveauté. On veut de la nouveauté, un renouveau en nous, un renouveau autour de nous, un renouveau sur tous les plans en fait. On veut quelque chose de nouveau dans notre vie. On veut s'allier à quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui nous apporte la paix. Si c'est un nouveau travail, on va chercher un nouveau travail, mais dans lequel on se sente bien, pas uniquement en termes de confort. Enfin, il y a aussi cette notion de confort matériel, on se sent bien, mais on cherche en premier un épanouissement personnel. Limite, on aurait la proposition entre deux offres, on choisirait pas forcément celle qui est le plus rémunérée, mais celle qui nous apporterait à nous quelque chose de plus épanouissant, de plus serein. Pour une relation, on souhaite une nouvelle rencontre, peut-être pareil, on va avoir le choix entre deux personnes, on va choisir peut-être pas celle qui correspond ou qui correspondait à nos critères d'avant, mais on a une intuition, quelque chose qui nous pousse à aspirer vers quelque chose de plus serein. Même sans parler de choix entre deux personnes, mais une union sereine, en paix. On met de côté peut-être certaines rigidités que l'on avait en termes de critères, en termes d'attente. Il y a un renouveau qui se fait. Et aussi peut-être pour les personnes qui souhaitent partir dans tout ce qui est développement de soi, etc., il y a une très très belle association qui se profile pour vous aussi. C'est vraiment un renouveau vers la paix et l'harmonie, quoi.
On n'a plus envie de se prendre la tête sur des choses récurrentes. On n'a plus envie des schémas. On a envie d'une construction stable et harmonieuse. Ok. Alors là, on me dit de regarder en termes de, je sais pas, de blessures qui pourraient remonter ou de choses qui sont là en ce moment, des choses un peu négatives qui pourraient ressurgir, rejaillir ou qu'il faudrait libérer en fait, donc qui sont en train de remonter ou quelque chose qui n'est pas forcément en train de remonter mais quelque chose qui est en nous, qu'on pensait peut-être enfoui. Ouais. On est beaucoup, alors moi parce que je suis dans l'énergétique, forcément je vais parler de ça. Je vais parler de toutes ces énergies basses, donc je les nomme pas parce que les mots peuvent ne pas parler, parce qu'on peut se sentir un peu bousculé ou effrayé dans ces mots-là. Mais il y a vraiment des énergies basses qui sont collées sur nos corps physiques, sur nos corps éthériques, peu importe, sur tous les plans, sur tous les corps. Il y a des choses à libérer en termes d'énergie qui ne nous appartiennent pas. Parce que le mental, il est quand même plus ou moins clair. Il est libéré, il est apaisé et on sait où on veut aller quand même. Mais il y a des blocages, des choses qui nous empêchent d'avoir les idées claires, l'envie d'avoir envie, la motivation de mettre en action certaines choses. On peut se sentir un peu lourd, un peu parasité par on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a quand même ce renouveau, cette joie de vivre qui nous anime, mais on ne sait pas pourquoi, on sent qu'il y a un petit truc, voilà. Donc il y a vraiment des libérations énergétiques. Et là, je ne parle pas de blocage émotionnel. Enfin, si, je peux en parler parce que ça reste du général, mais on peut avoir des peurs, oui, en nous, mais qui sont amplifiées par, je vais garder le mot parasite pour nommer ces énergies basses. Notre renouveau et notre éveil sur certaines choses a attiré des énergies basses dans le sens où ça alimente nos peurs, nos doutes, notre peur de ne pas y arriver, notre peur de ne pas savoir par où commencer, notre peur de se tromper. Voilà. Mais là, pour moi, clairement, on parle vraiment là. Alors oui, il y a des blocages énergétiques, des schémas, oui, mais qui sont amplifiés là par des énergies parasites qui ne nous appartiennent pas, qui sont du bas astral. Ok. Là, je vais regarder chakra du cœur. Il y a le cœur qui souffre pour certains. On laisse de la place. En fait, il y a pour certains, il y a quand même un équilibre qui s'est fait entre le mental et le cœur. Le poids du mental est descendu un peu. Il n'a plus toute sa place. Il n'a plus le dernier mot. Il n'a plus, cette force prédominante à vouloir tout analyser. Il y a un équilibre qui se fait entre le cœur et le mental, d'où le fait qu'on retrouve quand même une certaine paix, une certaine sérénité sur le fait de vouloir reconstruire des nouvelles choses. On y pense avec le cœur en fait à reconstruire ces nouvelles choses. Donc le cœur commence vraiment à pouvoir se manifester, s'exprimer. Alors, je vous montre les cartes, je vous montre la phrase. Pour moi, elle n'a pas de sens là. Pour moi, c'est clairement une ouverture. On tend à s'ouvrir vers la confiance en soi, vers quelque chose qui... Alors, je vais les mettre comme ça, les unes en dessous des autres. Voilà. On tend à s'ouvrir, oui, en soi. On cherche un épanouissement personnel. C'est bien ce que je disais là tout à l'heure. On ne cherche plus. Il y a des priorités en fait qu'on avait, des choses en fait où on se rend compte que ça nuisait à notre bonheur, à notre bien-être. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a envie de faire passer, enfin pour cette semaine-là, on a envie de faire passer notre bien-être avant le matériel, avant telle ou telle personne. On a envie
de rayonner notre bien-être. On a envie de se sentir bien en nous. Pour ça, oui, il y a des émotions à libérer, c'est sûr. Parce que ça, ces parasites-là les amplifient. Je dis bien, il y a toujours on a toujours des émotions bloquées, enfouies, etc. Mais pour notre épanouissement personnel, clairement, bien sûr qu'il faut se libérer et des parasites et des émotions bloquées, enfouies. Voilà, il y a tout un tas de choses. Je ne rentre pas dans les détails, mais ceux qui doivent comprendre, comprendront. On me montre ça. Oui, parce que justement, le fait de ne pas libérer ces émotions et autres parasites nous empêche. On a l'envie d'avoir envie de ce renouveau. Mais concrètement, comme je disais, ça nous empêche de mettre en action. Ou si on commence à mettre en action, on va se trouver ralenti, on va faire marche arrière, on va mettre du temps à faire des démarches pour notre propre bien-être. Alors que voilà, notre propre lumière, clairement, elle a juste envie de rayonner. Voilà, on a envie de s'ouvrir, on a envie. Le mental ne nous bloque plus sur le fait, on n'a plus peur de s'ouvrir. Quand bien même il réside des peurs, on a envie de s'ouvrir. Voilà, c'est cet équilibre entre le mental et le cœur. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, à de nouveaux projets, à des choses pour nous. On a envie de s'ouvrir. Même si on est ralenti, même s'il y a des choses à libérer, on prend conscience vraiment de la personne que l'on est, on se respecte, on s'accorde ce droit au bonheur-là. Clairement, il y a des personnes qui ont vraiment tombé les masques et qui ont pris en considération leur propre être, en fait. Et qui sont prêtes à aller vers l'union d'eux-mêmes. C'est très joli. Alors, petit oracle. Non, on ne me dit pas celui-là. On va prendre un petit conseil de l'oracle celtique. Pardon, de la nature. C'est beau parce qu'il y a vraiment des personnes qui s'ouvrent à tout ça. Alors, un petit message de l'oracle celtique. Pardon. Ah, je crois qu'elle allait tomber. Je vois aussi des personnes qui sont vraiment prêtes à se faire... je vais encore éternuer, je suis désolée. À se faire accompagner, guider vers leur propre lumière. C'est très très beau. Bravo à ces personnes-là. Qui ne veulent plus rester dans le flou, dans leur propre torture mentale, etc. Il y en a vraiment qui prennent conscience que oui, la solution est là, de se faire aider, accompagner, guider vers sa propre... vers son rayonnement intérieur, vers sa propre lumière, vers son soi divin. C'est trop joli. Il ne devait pas tomber, celle-là. Le gros ailier. Alors, le petit message de lui. Hop. Il me semble qu'elle était tombée. Les anciens connaissent le chemin. Ok. Chaque pensée, mot, rêve et idée sont enregistrés et conservés à tout jamais. C'est dans cette sagesse que l'on va puiser en cas de besoin. Cette carte vous invite à faire appel à la sagesse collective de ceux qui ont vécu avant vous.
La sagesse ancestrale rassemble toutes les formes de connaissances disponibles. Mais c'est bien ça. Là, ces personnes-là qui repensent à tout ce qu'elles ont vécu, je disais, c'était tout en termes d'enfance, en termes... Elles remettaient tout en question, mais c'était des pensées... comme si elles avaient un regard extérieur un peu sur tout leur vécu, qu'elles cherchaient à analyser, mais sans vraiment se prendre la tête, quoi. C'est une analyse, avec un regard un peu différent du mental proprement dit, une analyse avec le cœur, avec le mental, avec tous ses sens, en fait. Mais clairement, on nous dit vraiment là qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller à leur propre rencontre. Le mental a baissé les armes, même s'il reste des peurs et des doutes, on n'est vraiment plus dans l'ego, on est dans l'ouverture de soi. C'est très joli. Alors, petit oracle du lâcher prise. Non, il y en a trop. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes en quête d'approbation. Même celui-ci qui semble si sûr de lui ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha, alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Oui, on veut cette paix et cette harmonie en nous, on ne cherche même pas à... C'est vraiment une union à l'intérieur de nous. Pas que la vie, oui, la vie des autres n'importe plus, on veut se retrouver soi, clairement. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Oui, c'est ça, c'est cette union à nous qu'on cherche, en paix, en harmonie. C'est ça, la vie des autres ne nous importe plus. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance et avancer. C'est ce que je disais, il y a une nouvelle vision des choses, une ouverture qui se fait. Ok. Alors, l'oracle des dragons. C'est beau. Il y a vraiment une notion de pureté hein, qu'on a envie. On me parle aussi là d'énergie cristalline. On a envie. On prend conscience, connaissance, peu importe, que on est connecté à diverses choses et justement qu'on n'était pas connecté à tout. Et on a envie de se connecter à ce tout. On prend conscience qu'on a... alors, pour des personnes qui font des recherches sur tout ça, on a envie hein, d'éclaircir, de décristalliser tous ces nœuds, tous ces blocages en nous. Pour d'autres, il y a cette notion de pureté qu'on a envie de retrouver dans son corps, dans ses champs. Il y a vraiment... on a envie, on est dans la notion de pureté, de libération. Il n'y a plus tout ce qui est noirceur, de colère, de haine. Même quand on repense à tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a vécu, je disais avec un regard nouveau, il n'y a plus l'émotion de colère, de haine. Il y a même la tristesse est douce. Voilà, il y a cette histoire de vague à l'âme aussi. Mais là, on a envie de retrouver sa pureté, la pureté de son cœur, la pureté de son mental.
on s'ouvre comme si on a envie de commencer un nouveau livre en fait. Comme si on prenait connaissance qu'il y avait le nous d'avant et qu'on veut devenir le nous de maintenant, du futur, enfin de maintenant. On n'est plus le même nous qu'avant. On veut vraiment se purifier de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a passé. Purifier nos énergies, purifier, ouais. Ça peut être aussi passer par un travail énergétique, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de retrouver de la clarté et de se purifier de toute cette noirceur qu'on a pu vivre, qu'on a pu penser. Voilà, on est vraiment dans ça. Je reste bien sûr dans les grandes lignes. J'emploie pas des mots un peu trop, pas savants, mais des mots un peu trop poussés. Les personnes comprendront ce qui... Je fais exprès de parler à demi-mot parce que c'est pas que je veux effrayer personne, mais c'est que ceux que ça intéresse feront leur recherche de leur côté. Il y a des petits mots-clés comme ça que je balance. Ceux que ça intéresse, voilà, feront leur recherche. Pour les autres, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Ça reste du général. Et je veux pas parler technique, je veux que chaque personne comprenne à son niveau en fait. Pour ceux qui ne sont pas dans ces domaines-là, je ne vais pas sortir des mots de fou parce qu'après ça va les larguer. Enfin voilà. Ouais. On n'a plus envie. Ouais, on a vraiment cette notion de voir le passé comme si ça appartenait à une autre dimension. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on veut se reconnecter à tout ce qui est enfant intérieur. On me dit compassion, pardon. Il y a des personnes qui sont prêtes à pardonner parce qu'elles ont compris que ça les allégeait en fait de certains poids, de certains fardeaux. Que la clé de leur avancement était dans cette notion de libération de tout ce qui est poids, rancune, rancœur. Tout ça n'avait plus sa place. Elles ont envie de faire de la place justement des vieilles choses pour pouvoir... c'est comme si on faisait un vide-grenier, là, qu'on laissait tout au bord comme ça et qu'on disant je me débarrasse de tout parce que je veux refaire tout de neuf en fait. En moi, autour de moi. Il y a des personnes aussi qui peuvent trouver de la paix, de la sérénité en faisant des balades. Il y a une reconnexion aussi à la nature ou peut-être une nouvelle vision de la nature, des éléments de la terre en fait, qui nous permettent, même sur ça, une autre vision. On peut se balader dans la forêt 100 fois et puis là on va avoir une nouvelle vision, une vision plus féerique des choses, on me dit. Une vision plus féerique des choses. On est plus dans la gratitude de la terre, de ce qu'elle nous donne, de ce qu'elle nous montre, de ce par quoi elle nous nourrit, des habitants sur terre. Enfin voilà, on est alors les animaux et toute autre chose, mais on est plus dans la gratitude de la nature en fait. On a envie d'en prendre plus soin de la nature et de tout ce qu'elle peut donner et offrir. On a des pensées un peu plus lumineuses. On a détecté des problématiques en nous. Même si elles ne sont pas libérées, on en a pris connaissance. On se met plus, on n'a plus le masque ou le voile sur nos blessures. On sait qu'elles sont là. On prend conscience qu'on ne les a pas libérées, qu'elles sont là. Limite pour le moment, on cohabite encore avec elles, mais elles sont plus dans l'ombre. Elles sont dans la lumière en fait. Oui, oui, et clairement, on a envie de s'en libérer. On sait, elles sont dans la lumière, on ne se voile plus la face, on ne porte plus le masque. On sait que la solution est la libération. On sait que pour retrouver sa joie de vivre et son bien-être, ça passe par ça, par toutes ces libérations à effectuer. Que cela nous a trop longtemps rongés,
que cela a trop longtemps accentué un mal-être, que cela a trop duré en fait. Et maintenant on veut purifier tout ça. On veut vraiment purifier tout ça. Alors je vais regarder avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire les guides? C'est beau. On part vraiment à la recherche de notre bonheur, quoi. On veut vraiment cette notion de paix et d'amour et d'alignement avec la lumière, avec son âme, avec son soi. C'est très très beau. Voilà. On veut aller vers ça. Clairement. Il y a des gens qui sont vraiment prêts à continuer ou à commencer ce chemin-là. Elles prennent vraiment conscience que la vie ne s'arrête pas à la vision des choses qu'elles ont de par derrière leur filtre, de par derrière leur conditionnement. Elles prennent conscience qu'il y a vraiment une ouverture autre sur, entre guillemets, un autre monde, un autre soi, et elles sont prêtes à partir sur ce chemin-là. On parle encore de gratitude. J'en parlais tout à l'heure avec la notion de nature, je ne sais plus sur quelle carte. De remercier, voilà. De remercier la nature. Là, on a vraiment... je suis dans la gratitude de chaque chose dans ma vie et des leçons aussi qu'elles m'ont apprises. On n'est plus dans la rancœur, on n'est plus dans le tourment. On a conscientisé toutes ces pensées négatives, tous ces blocages sont mis en lumière. On reconnaît qu'elles nous ont appris et qu'elles nous ont menés vers ce nouveau chemin qu'on veut démarrer, là, de la reconnexion à soi, à la lumière. C'est très joli. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, toute cette noirceur de colère, de rancune et tout. Non, là on est clairement, on veut de la pureté en nous, autour de nous. Qu'on est le créateur de notre propre vie, de nos rêves en fait. Je suis le créateur de mes rêves et je me fais pleinement confiance pour la réalisation. On sait qu'on est capable de se construire ce présent que l'on veut, cette paix que l'on veut, que c'est nous qui avons les clés. Et que si nous ne le créons pas, il n'y a personne qui va nous l'apporter sur un plateau, hein, cette harmonie-là. Je comprends, et ouais, c'est ça, je vous la montre en anglais. Je sais pas si vous la voyez. On comprend clairement l'opposition, pas du bien et du mal, mais de l'obscur et de la lumière en nous, de partout de notre passé, etc. Et maintenant, ça ne prend plus le dessus. C'est ça, hein, cette clarification qui se fait. On a compris que certaines choses n'allaient pas. On n'est plus en combat contre. Maintenant, on veut juste s'en libérer, les évacuer. Tout en remerciant, parce qu'on a conscientisé les leçons aussi qu'elles nous ont apprises, toutes ces expériences-là. Et c'est ça qui nous tend vers ce beau cheminement-là. Ok. Allez, petit message. L'oracle des sirènes et des dauphins. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Ça me fait penser à l'anecdote du vide-grenier que je vous ai dit tout à l'heure. Et oui, de s'alléger, de se libérer. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Oui, c'est ça en fait. On repense à tout ce qui s'est passé, mais avec une nouvelle vision. Et le renouveau est là. Énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. De toute façon, avec cette nouvelle vision des choses que l'on a sur nous et autour de nous, clairement, sans que l'on fasse quoi que ce soit, ça va se manifester tout seul. On ne va plus être attiré par telle ou telle personne en termes d'amis, de relations, peu importe.
Pareil, voilà, il y a des choses en fait, on va faire passer notre propre bien-être en priorité. Et on va, de ce fait, s'éloigner des personnes qui nuisent à cela. Affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Ça va avec ça. Oui. Mais vous vous affirmez, vous, en vous-même aussi. C'est ça qui est beau. C'est que vous reprenez votre pouvoir en vous-même. Ne passez pas à l'action. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. On dit de ne pas... Alors, il y a deux choses qu'on me dit là. De ne pas agir sous la pulsion de tout envoyer bouler d'un coup. Clairement, on commence à libérer certaines choses. Petit à petit, on enlève des couches en fait. On enlève des couches doucement, tranquillement. On ne remet pas toute sa vie en question d'un coup. Voilà. On enlève une couche, on libère certaines choses et l'énergie recircule et ça emmène de nouvelles choses et on enlève, voilà, on ne fait pas quelque chose de rude, direct quoi. On y va tranquillement. De toute façon, l'énergie a besoin de recirculer, les choses vont se manifester petit à petit dans la matière après, mais on ne fait rien sur un coup de tête et ça ne sert à rien de se précipiter à vouloir libérer tout en même temps, ça ne sert à rien. Il y a aussi un temps d'intégration à faire au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau des autres plans. Donc on enlève, oui, on veut aller vers ça, mais on ne pourra pas de toute façon y aller deux coups. C'est clair, même si on essaye, il va nous arriver des bricoles, ça va nous freiner. Il faut y aller tranquillement, mais on enlève petit à petit et on commence, on me dit. C'est pas parce que on y pense et qu'on veut qu'on reste inerte à rien faire. On commence petit à petit, ça se fera pas tout seul. N'attendez pas que l'évacuation, les libérations et autres se fassent tout seul. C'est toujours pareil. On entame le processus de changement. La volonté et l'action. Est-ce qu'il y en a une dernière avec celui-là? Non. Ok. Allez, je passe à celui-là et ça sera terminé. Oh non, non, attends. C'est trop. On répète encore. Hein. Cette notion de purification, de clarté. On ne s'enferme plus dans ce mal-être. On cherche son cocon de bonheur, d'harmonie. D'amour de soi. On est clairement dans cette démarche-là. Enfin, des énergies que je canalise, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a des personnes qui sont clairement dans cette démarche-là. Qui retrouvent leur force intérieure, c'est ça, hein, qu'elles sont les propres créateurs de leur vie, les propres créateurs de leur mal-être, comme le propre créateur de leur mieux-être, de leur bien-être. Elles prennent conscience de ça, ces personnes. Qu'elles se sont aussi trop longtemps malmenées, flagellées sur certaines choses et que maintenant, elles reprennent vraiment la force, leur propre pouvoir de vivre la vie, de créer la vie qu'elles veulent en fait, de plus la subir, mais de vivre la vie qu'elles veulent. Pour leur transformation. C'est très très beau ces énergies-là. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible. Vous avez mon adresse Facebook, mon adresse mail. Voilà, si vous avez des questions sur la guidance ou autre, je suis disponible. Je suis disponible aussi pour les accompagnements, il n'y a pas de souci pour les personnes qui le souhaitent. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une très bonne semaine.